Préparez votre botox, vos scandales sexuels et vos strass et paillettes parce que c'est maintenant l'histoire de la famille Kardashian. I fight for the things you believe in. Avant de commencer cette vidéo qui sera peut-être un peu longue, donc posez-vous avec une tasse de thé parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Je voulais vous dire que je vous ai préparé un petit sommaire dans la description si vous savez déjà qu'il y a quelques parties qui vont pas vous intéresser, mais sinon c'est très intéressant, donc je vous conseille de rester. C'est parti. Le début. La famille se compose à la base de Robert Kardashian et de Kris Kardashian. Robert Kardashian, né en 1944 et mort en 2003, est un ancien avocat arménien issu donc d'une famille qui a immigré aux États-Unis. Donc voilà, il s'est implanté à Los Angeles, là où tout est possible, et pour y créer un véritable business et y travailler. Et donc il rencontre Kris Kardashian quand il avait environ 14 ans. Donc ils étaient grave jeunes. Kris Kardashian, elle, de son côté, elle vient d'une famille riche à la base, donc la meuf elle a toujours été pétée de thunes. Mais voilà, c'est très bien pour elle. Originaire d'Écosse et néerlandaise, elle a toujours vécu un peu dans la Californie, donc Kris Jenner, ça va la vie. Et donc c'est en juin 1978 que Kris prend le nom Kardashian puisqu'elle se marie avec Robert. Donc voilà, un mariage mémorable. Et c'est en avril 1979 que naît leur premier enfant, Kourtney Kardashian. Donc Kourtney Kardashian qui deviendra une femme d'affaires et mannequin américaine. Bon, I guess, hein. Et c'est en octobre 1980 que naît notre légende Kimberly, donc Kim. Et enfin, en 1984 que naît Khloé Kardashian. Et pour finir, 3 ans avant leur divorce, en 1987, naît Robert Junior Kardashian. Ils n'avaient pas d'idée pour le prénom, ça se voit, mais voilà, Robert Junior Kardashian, ex-athlète du lycée. Donc en effet, en 1990, Kris Kardashian et Robert Kardashian décident de divorcer, car en effet, ils s'aimaient plus, donc c'est un divorce à l'amiable, tranquille. Je t'aime plus, va faire ta vie de ton côté. Ça passe crème. Et donc c'est là que l'histoire va devenir intéressante et que Robert Kardashian va gagner en popularité. Kris, par la même occasion, parce qu'elle était toujours derrière, et de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kris était copine avec Nicole Brown. Donc Nicole Brown, c'était sa meilleure amie. Elles prenaient de la coke ensemble, elles étaient là, Los Angeles, paillettes, strass, kalash. Elles étaient toujours parties. C'est en 1994, c'est pas un soir, elle dormait, Kris, paisiblement célibataire, en train de faire la fête, et on lui dit ta pote Nicole elle est morte. Et elle apprend que son amie Nicole Brown Simpson est décédée. C'est que maintenant que je vous précise son nom de famille parce que ça va être important pour la suite. En effet, c'était devenu la femme de O.J. Simpson, qui était le premier suspect de l'affaire. O.J. Simpson était un très bon ami des Kardashians comme on peut le voir sur cette photo. Et c'est donc pour cela que Robert Kardashian, qui était toujours en bon terme avec Kris, ils étaient là, ils se captaient des jours comme ça. Il était en bon terme avec elle, il a dit je vais défendre mon pote O.J. Simpson pour ce procès parce que je pense que c'est pas lui qui a tué sa femme quand même. Mais Kris, elle, avait quand même des doutes, donc la relation avec Robert devient tendue à ce moment-là. Donc voilà, on n'entendra pas parler de Robert Kardashian à part sur cette affaire et vous allez voir la suite. Reprenons sur celle qui nous intéresse pour la suite. Kris Kardashian, depuis elle est divorcée, sa meilleure amie elle est morte et tout, elle est un peu perturbée. Donc elle doit vaquer à de nouvelles occupations. Elle est en mode I need money, I need a sugar daddy. Et donc c'est seulement un an après son divorce que Kris devient Kris Jenner en se mariant à Bruce Jenner. Alors Bruce Jenner, c'est un athlète à ce moment-là. Bref, Bruce Jenner, un athlète, mais un vrai cette fois. C'est-à-dire que c'était un médaillé des Jeux Olympiques, un médaillé d'or des Jeux Olympiques de 1976. Donc voilà, en top. Une star du décathlon, donc Kris, elle se dit, caliente money. Bonsoir. Et donc ensemble, ils vont former le parfait petit couple puisqu'ils vont commencer à faire des vidéos fitness. Le saviez-vous? Kris Jenner, elle faisait des vidéos fitness. Donc voilà, ils ont fait plein de vidéos compilées dans des DVD parce que c'était à l'époque, limite des cassettes plutôt, dans les années 90. Et c'est là que ça fait du sport avec Kris Jenner et Bruce Jenner. Et donc voilà, les années 90 avancent, nanani, j'écoute ci, j'écoute ça, waouh. Et là on est en 1995 et on revient sur l'affaire O.J. Simpson. Il s'avère que O.J. Simpson s'est fait défendre par tout le monde et qu'à la fin, il a été reconnu non coupable du meurtre de sa femme Nicole Brown. Robert, il commençait à avoir des doutes, il était là en mode t'es sûr, tu l'as pas tué? Et donc il décida de couper les ponts avec O.J. Simpson
Et il a attrapé un cancer très vite qui le tua en 2003. Donc on dit qu'il a attrapé ce cancer suite à un traumatisme, comme quoi il aurait peut-être découvert la vérité. Mais voilà, il a décidé de couper les ponts avec O.J. Simpson. D'ailleurs, au moment où il était sur son lit d'hôpital, O.J. Simpson il a demandé à lui parler et il a refusé. Il a dit non, même si je meurs dans 2 minutes je veux pas te voir. Donc voilà, fin de l'histoire Robert Kardashian. C'est un peu triste, mais revenons sur nos autres pains bêches. Un mois après donc ce procès, après le verdict de truc nanani, naît Kendall Jenner en 1995. Donc c'est la première fille de Chris et Bruce ensemble. Et puis le 2 août 1997 naît notre légende aujourd'hui, cette icône, Kylie Jenner. Bref, donc voilà, nous sommes dans les années 2000 et les filles Kardashian donc grandissent à grands pas. Et donc ces filles Kardashian n'avaient pas d'ambition spéciale dans la vie, elles étaient là en mode je vais pas travailler, moi je suis bien avec mon petit argent, enfin bref, je veux juste vivre. Sauf une, il y en a une, Kimberly Kardashian. Depuis elle forçait. D'ailleurs Kris Jenner voyait beaucoup de potentiel en l'avenir de Kim. Et donc nous sommes dans les années 2004 à 2007. Donc c'est ce qu'on appelle la Young Hollywood. Donc en fait à ce moment là il y avait une sorte de mode où c'était tous les enfants de gros riches qui étaient des stars. Mais c'était des enfants incapables, sans avenir. Bref, coke, alcool, soirée, club. Ils allaient tous dans un club qui s'appelait Les Deux. Et donc Kim, elle voyait que Internet was coming. Internet venait d'ouvrir, elle était là, il faut que je fasse quelque chose ici. Et elle lança son propre business, le vide dressing. Donc Kim Kardashian a commencé avec le vide dressing, c'est-à-dire qu'elle allait chez les plus grandes stars, mais vraiment les plus grandes stars comme Lindsay Lohan, Paris Hilton, Jessica Alba entre autres. Et elle ouvrait les armoires des gens comme ça, elle disait ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, get out! Yeah. Et donc elle prenait les habits comme ça, elle les jetait par la fenêtre. Et donc elle allait faire du shopping avec un sort de budget attribué, un peu comme les reines du shopping mais pour les stars. Donc voilà, un petit concept qui marchait bien, mais qui se faisait genre entre elles. Genre c'était pas filmé, c'était pas diffusé quelque part, commençait pas à penser télé. Donc elle était là, elle essayait d'hacker le système et tout. Madame avait besoin d'argent, donc elle commençait à voler les vêtements par-ci par-là. Non, elle les volait pas, en fait tous les vêtements où elle disait c'est moche, c'est moche, c'est moche, elle les reprenait pour elle. Et derrière en tsum tsum, elle avait ouvert une page eBay où elle revendait un peu tout pour se faire de l'argent. Et ça marchait très très bien parce que c'était que de la marque. Entre Gucci, Dior, Yves Saint Laurent, everything, everything, everything. Donc Kim, elle se faisait la masse de thunes à ce moment-là. Tandis que ses sœurs, elles mangeaient, elles dormaient, elles faisaient rien de leur vie, à part aller en cours. Paris Hilton était devenue en quelque sorte sa copine. Et donc Kim et Paris traînent ensemble. Donc là ce que vous vous dites dans votre tête, si vous connaissez pas l'histoire de la pop en 2007, c'est que waouh, Kim et Paris. Sauf que non, l'attention était braquée sur Paris et Kim était genre la fille derrière, la copine, que personne calatait, genre il y avait un paparazzi sur elle, tchic tchic, c'est bon, j'ai fait mes photos, je vais voir que Paris. Kim, personne l'a calaté, qui cala Kim? Mais qui leur dit? Bref, Paris Hilton, c'était elle qui avait instauré le mood d'avoir une télé-réalité sur elle, donc c'était la star. En 2007, Kim Kardashian fait sa vie et sort avec Ray J, le frère de Brandy la chanteuse. C'est pas un jour, en 2007, donc il y a 10 ans, elle se réveille et elle fait... Elle comprend pas ce qui se passe, on voit que tout le monde parle d'elle comme ça là. Donc elle va sur son gros ordinateur et elle regarde, elle voit sa sextape, c'est ça, elle a leak. Sa sextape a leak sur les réseaux. Plutôt sur internet à l'époque. Donc voilà, Kim elle pleure, voilà, je suis nue sur internet. On me voit en train de faire des choses avec Ray J sur internet et tout ça et tout ça. Bref, qui de mieux que Paris Hilton pour soutenir son amie Kim Kardashian, puisque elle-même quelques années auparavant avait enduré la même chose, sa sextape qui leak. De quoi penser que Kim aurait fait exprès pour lui voler la vedette. Donc Kris Jenner, elle est en mode ma fille, c'est dommage. Ça peut servir quand même. Et c'est alors que Kim Kardashian fait sa première couverture sur le magazine Complex. Donc tout le monde pensait que c'était encore l'ami de Paris Hilton qui faisait sa première couverture. Qui cala, c'est bon, c'est fini, t'as fait ta couverture, qui va parler de toi encore? Et un beau jour, l'émission de Paris Hilton a été annulée, donc qui s'appelait The Simple Life. En 2007, ça se fait annuler. Les audiences elles étaient basses, qui s'intéresse à toi? C'est bon Paris, c'est annulé. Donc le producteur de cette émission, Ryan Seacrest, à l'époque, commence à guetter dans tout Hollywood et se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter les audiences de la chaîne Entertainment. On n'a plus besoin de blondes bimbo, on veut les arméniennes.
Il contacte alors la famille Kardashian pour leur proposer le projet de Keeping Up with the Kardashians. L'incroyable famille Kardashian. Donc à la base, il leur propose le format comme si c'était une télé-réalité qui se centrait sur la famille de l'athlète médaillé d'or des Jeux Olympiques, Bruce Jenner, et sa famille et ses filles genre. Bruce Jenner, il voulait pas. Lui, il voulait juste vivre avec sa famille, fin, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais après une longue négociation et des chèques qui sont passés par-ci, par-là, il a dit oui, c'est normal. Et puis Kris Jenner, je pense qu'elle était là derrière en mode vas-y fais. Et donc c'était il y a 10 ans que naissait l'incroyable famille Kardashian sur nos écrans. D'ailleurs, dimanche dernier, ils ont diffusé le Prime spécial des 10 ans. Et donc c'est à partir du 14 octobre 2007 qu'est diffusé le premier épisode. Donc c'est des épisodes de 22 minutes à la base. Donc c'était un peu à la mode de scripter nos téléréalités à l'époque, un peu comme The Hills qui cartonnait sur MTV. Puis avec le succès fulgurant de la téléréalité, les filles Kardashian ouvrent leur première boutique Dash. Donc le succès est énorme, les épisodes sont emblématiques, il y a des scènes cultes aujourd'hui. Kim, you're doing amazing, push this knee out. Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. En 2012, elle re-signe un accord avec E! de 40 millions de dollars pour 3 ans. Donc 3 ans, ça veut dire pas mal de saisons, des spin-offs, etc., etc. Et d'ailleurs, en parlant de spin-offs, il y en a plusieurs qui ont été développés, comme un pour l'ouverture de la boutique Dash à Miami, mais qui est parti en vraiment télé-réalité qui se déroule à Miami. Genre à la base c'était juste une boutique qui ouvrait et là c'est parti en couille. Parti en couille littéralement. Guys! Oh my god! What are you doing? I am mortified. Puis il y a un spin-off à New York, mais qui cala. Donc Kourtney Kardashian et son mari Scott Disick ont eu, oui puisqu'ils se sont mariés du coup, ils ont eu leur premier enfant Mason Dash Disick. Donc son deuxième prénom c'est Dash, comme la boutique, parce qu'elle aimait trop sa boutique Kourtney. C'était sa plus grande fierté, pour une fois elle avait quelque chose à son nom. Donc il naît en 2009 il me semble. Et donc à la base ils voulaient pas le montrer, mais après ils se sont dit va, ça manque d'audience, montrez mon fils. Donc Scott à l'époque est connu pour ses problèmes liés à l'alcool, ses problèmes de tromperie, etc., etc. Fin de l'histoire. Maintenant il s'est assagi, donc tout va bien. Elle, Kourtney et Scott ne sont plus ensemble. Définitivement, ils se sont séparés, mais sont en bons termes. Chloé, la moins calatée de l'histoire, a eu son propre spin-off puisqu'elle a vécu une grande histoire d'amour avec Lamar. Donc Chloé et Lamar, c'est le spin-off qui a cartonné. C'est le premier spin-off de couple. C'est pas comme le spin-off Rob et China que personne cala. Donc Lamar et Chloé se sont installés ensemble et Rob, depuis, commençait à être dépressif. On sait même pas pourquoi, tu t'inventes des problèmes. Bref, il s'est installé chez eux. En parlant de Rob Kardashian, donc Rob Junior Kardashian, il est passé à la saison 6 de personnage principal à personnage récurrent. Puis à la saison 8 il est devenu invité. Et on ne le voit pas dans la saison 9. Donc là c'était la période de sa dépression. La saison 10 il redevient invité. La saison 11 il a disparu. Et la saison 12 il redevient principal. Donc il va mieux, on a reparlé de lui récemment puisqu'il a eu sa petite fille avec China qui s'appelle Dream. Quel nom ça? Du côté de Kim, sa carrière se développait et explosait. On ne parle que d'elle. Elle a même participé à Danse avec les stars aux États-Unis, qui est genre le Prestige. Elle a même eu un épisode spécial dédié à son mariage qui s'appelait Kim's Fairy Tale Wedding. Tout avait été annoncé pour son mariage avec Chris Humphrey. Et donc c'est la veille de son mariage qu'il y a eu une scène iconique parce qu'elle se rend compte, la veille de son mariage, qu'elle aime pas. Elle se rend compte la veille de son mariage qu'elle aime pas son mari. You know how I feel. Why would you say that? Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. You know I'm trying to see if it'll work out here, and I know that it's not. Donc voilà, ils étaient pas dans le délire de couple, ils avaient pas les mêmes ambitions. En même temps, Chris Humphrey, il a dit dès qu'on se marie, c'est bon, on emménage ensemble à New York, t'arrêtes tout, tu restes avec moi, enfermé dans notre maison. Donc ils se sont quand même mariés, mais ont divorcé 75 jours après. Ça a été le mariage le plus rapide de l'histoire. La télé-réalité continue, mais les audiences baissent. Mais deux insolentes filles, pour faire remonter les audiences, ont eu plus de screen time, plus de temps à l'écran. Ces deux insolentes filles qui se baladaient à travers la maison pour faire des bêtises. Kendall et Kylie Jenner. Elles ont décidé de s'implanter dans le clan Kardashian. Alors tout d'abord, Kendall s'est faite signer dans sa première agence de mannequins. Donc voilà, elle est en mode je suis la fille femme de la famille. Et Kylie, elle, c'était encore un raton laveur.
Donc voilà, chacun faisait plus d'apparitions à la télé, mais personne ne calatait Kylie, genre tout le monde calatait Kendall. Elle était là dans le game, mannequin, belle, premier défilé, etc. Mais bon, cette dernière a toujours aimé sa sœur tout naturellement, donc elles ont fait plusieurs projets ensemble, dont Kendall plus Kylie. Et un livre, c'était genre un livre de science-fiction à la Hunger Games qui s'appelait que personne n'a calaté, j'ai même pas le nom, il est passé sous silence. Mais c'est lors de la promotion de son livre que les médias, le grand public et les Kardashians elles-mêmes voient il y a une nouvelle fille dans la famille. Kylie Jenner, depuis elle se métamorphose comme un Pokémon. La nouvelle Kylie faisait effet et ne plaisait pas trop aux Kardashians, mais malgré elle, elle faisait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs là qu'elle va en faire son terrain de jeu. Donc voilà, Kylie Jenner n'assumait pas du tout de cette fait de la chirurgie esthétique dans ses lèvres. Du coup elle était là, mais regardez ce que j'ai fait. Elle a pris un bouchon de truc là, des bouteilles en verre et elle a mis sur ses lèvres. Et c'est devenu le Kylie Jenner Challenge. Elle a mis en péril la vie et la santé de plein de gens. Tout ça pour des lèvres. Non mais après c'était une mauvaise passe qui s'est très bien passée, puisqu'après elle a assumé sa chirurgie esthétique enfin. Et elle faisait parler d'elle avec son histoire d'amour avec le rappeur Tyga qui était beaucoup plus vieux qu'elle. Donc Kendall, elle pendant ce temps là s'éloigne petit à petit de la famille Kardashian, puisqu'elle traîne avec des gens comme Hailey Baldwin ou Gigi Hadid et sa sœur Bella Hadid, bref le clan des mannequins là. Et un jour, pendant que tout allait bien, donc les Kardashians faisaient leur vie, un personnage dont on n'entendait plus parler fait son grand retour. Caitlyn Jenner. On a appris dans un double épisode que Bruce Jenner avait changé de sexe. Et c'est ce qu'il avait voulu pendant longtemps. Il a d'ailleurs fait la couverture de Vanity Fair et explique le tout pour le tout. Et d'ailleurs dans ce double épisode, on apprend des anecdotes comme quoi un jour Kendall, elle descendait fumer, boire un verre d'eau et elle voit son père se déguiser en femme et tout. Elle était traumatisée, bref. Donc Kris Jenner devait se remettre de sa séparation avec Caitlyn Jenner, forcément c'est plus un couple. Et donc entre temps Caitlyn Jenner elle back à ses occupations avec sa propre télé-réalité Call Me Caitlyn que personne n'a câlin. Et donc voilà, c'est l'heure de faire le bilan. Que se passe-t-il dans la famille Kardashian? Alors Kim a sorti son livre Selfish où il y a que des selfies d'elle. Bref, elle est mariée à Kanye West et vit très bien sa petite vie avec son petit business. Elle a eu 2 enfants, Northwest et Saint West, et donc c'est une véritable businesswoman parce qu'elle fait beaucoup de placements de produits et elle-même productrice de la télé-réalité des Kardashians, donc tout va bien pour elle. Kylie Jenner, j'ai même plus besoin de vous la présenter parce qu'elle a construit elle-même son empire du cosmétique avec un capital d'environ 450 millions de dollars. Elle a relancé la mode des lipsticks façon mat sur les lèvres. Je pense qu'elle a eu un véritable impact sur le cosmétique pour moi. Maintenant Fenty Beauty est arrivé, désolé Kylie. Elle lance aussi un peu plus tard Kylie Shop et a sa propre télé-réalité. Donc voilà, elle collabore avec des marques comme Champions, elle vit très bien Kylie, placement de produits. C'est la personnalité la plus suivie de Snapchat. Donc rien que pour ça, tu sais très bien que la personne, elle est bien dans sa vie. Donc voilà, une fortune qui grossit, tout va bien pour elle. Kendall Jenner défile pour les plus grands, notamment Victoria's Secret. Donc il y en a plein qui pensent qu'elle s'est fait pistonner, mais il faut le dire, elle a pas mal réussi d'elle-même, genre voilà. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'éloigne un peu de la famille et qu'on la voit de moins en moins. Khloé Kardashian, qui se rappelle, personne l'a calaté celle-là. Elle est devenue une personnalité à part et est la fille la plus vue dans les épisodes L'Incroyable Famille Kardashian. Donc elle apparaît dans chaque épisode. Elle a sa propre émission TV, Revenge Body, et en fait c'est dans ça qu'elle se professionnalise et qu'elle reste dedans. C'est genre, c'est une personnalité TV, fin de l'histoire. Et donc voilà, Revenge Body qui est une émission où on perd du poids, etc. Parce qu'en fait Khloé, elle était très grosse avant et elle a pas mal perdu du poids, elle est devenue très très belle. Donc voilà, ça a fait beaucoup parler et elle a eu sa propre émission. Kourtney, la plus vieille, elle vit avec ses enfants, donc tout va bien. Elle a 3 enfants il me semble avec Scott Disick. Et après se mettre avec Scott, se séparer, se remettre, nanani nanana, elle a dit qu'elle avait définitivement quitté Scott, mais bon ils sont en bon terme donc je pense pas que c'est fini. Et Kris Jenner, cette femme qui a tout démarré en soi, puisqu'elle a tout démarré, est une businesswoman affirmée puisque c'est la manager de toutes ses filles, mais elle est aussi productrice et vit très très bien Kris. Et donc la famille Kardashian, après tout ce qu'elle traverse, reste une famille soudée et spontanée qu'on aime toujours autant voir. Elle reste on top dans les médias, donc moi j'ai envie de dire, ce n'est que le début.